Hey, vous savez que Dieu a parlé ce matin beaucoup? On s'est réjouis beaucoup, mais Dieu a parlé beaucoup. On a vu au travers ce matin, justement, le repas du Seigneur. On a vu à quel point la bonté de Dieu nous poursuit. Hein? Elle nous poursuit pour nous faire entrer dans une intimité avec lui. On a parlé la semaine passée de la prière, mais Pasteur et Jean, on a parlé ensemble pour faire un autre petit volet sur la prière ensemble ici, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on dit souvent que Jésus ou la chrétienté, ce n'est pas une religion, mais une relation. Comment est la relation avec Papa? Comment est notre relation avec Papa? Et c'est des choses que je me suis posées moi-même dans ma vie personnelle. Où est ma relation avec Papa? Où je suis rendu avec Papa? Comment j'appréhende cette relation-là avec mon Père? Mon Père céleste. Parce que Dieu, ça dit que Jésus nous a réconciliés avec le Père pour avoir une intimité avec lui. Pas avoir juste de l'information sur Dieu. Souvent, on pense de venir à l'Église juste avoir de l'information sur Dieu, alors que Dieu dit non, cette information-là va t'emmener dans l'intimité avec moi. Expérimenter l'intimité avec Dieu. Et c'est ça qu'on veut voir ce matin. Et que Dieu nous délivre d'avoir juste de l'information sur lui. Tu sais, souvent, on peut connaître, mettons, qui connaît Fernand Juniac. Mais on connaît ce nom, mais on ne le connaît pas intimement. Souvent, Jésus, on connaît beaucoup de choses sur Jésus. On peut citer beaucoup de doctrines ou d'histoires sur Jésus, mais je ne le connais pas personnellement. Même on peut pratiquer un ministère. On va le voir tantôt un petit peu plus loin. Mais on voit à quel point Jésus dit, ces gens-là, les gens ont dit, ouais, mais on a chassé des démons en ton nom. On a guéri des malades. On a prophétisé. C'est pas n'importe quoi, là. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. C'est là qu'on voit, le premier ministère qu'on a, c'est notre relation personnelle avec lui. Ça, c'est votre premier ministère avec Dieu. Et souvent, et c'est pour ça que le chef-d'œuvre de l'ennemi dans nos vies, c'est de nous amener à pratiquer une religion au lieu d'une relation d'intimité avec lui. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Fait que, Père, ce matin, on lui demande, dans le nom de Jésus, on te demande, Père, de nous délivrer d'un message de plus, de paroles de plus, de connaissances de plus, mais de pouvoir communier avec le Saint-Esprit ce matin. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. J'appelle vraiment un nouveau départ. J'appelle une connaissance comme on n'a jamais connu, des rémas sur nos vies, sur l'intimité avec toi, Seigneur. C'est le désir de ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. OK, fait qu'on va voir ça ce matin. Pourquoi? Parce qu'on a vu, justement, notre frère Marc nous a parlé à quel point c'était important. On est comme un sacrifice. Ça dit, ce qui va être agréable à Dieu, c'est d'être comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que j'offre mon cœur, mes pensées, tout mon être à Dieu. Pourquoi? Pour avoir une intimité avec lui. Tu sais, il n'y a rien de plus insultant de communier avec une personne puis sa tête est ailleurs. Vrai? Ça vous est déjà arrivé? Tu sais, ma femme, à un moment donné, me parle. Elle me parle, puis j'ai la tête ailleurs. Je pense à autre chose, ou tu es sur ton téléphone, whatever. Tu n'es pas 100% en contact avec. Dieu dit, c'est ce que je veux. C'est ce que je désire le plus. Et tu sais quoi? J'attends patiemment. Je te poursuis. Ma bonté te poursuit à tous les jours que pour ça. Je n'ai pas d'autre désir que ça, de rentrer dans cette intimité-là avec toi. Et c'est pour ça qu'on va voir 3 points, si on est capable ce matin. Mais 3 points, un des points qu'on va voir ce matin, c'est faire de la prière ou de ta relation avec Dieu ta priorité. Matthieu 6,33, ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et quoi? Dieu va vous accorder le reste. Fais-en ta priorité. La prière, c'est quelque chose de primordial. La prière, il faut être délivré de ceci. La prière, souvent, on a des mythes, on en a vu un peu la semaine passée, à quel point on pense que la prière, c'est une corvée ou c'est un devoir, je dois prier. Non, c'est pas que je dois, c'est que je viens parce que Dieu aime ma présence. Dieu désire ma présence. On a vu ça un petit peu la semaine passée.
Pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être écouter ce courant-là. Pourquoi? Pour comprendre à quel point Dieu désire plus cette relation-là avec vous que nous, on la désire avec lui. Dieu désire tellement notre présence. Il la désire pas parce qu'il en a besoin, parce qu'il l'a voulu. Et Dieu veut cette intimité-là avec toi. Et c'est pour ça que Dieu, la prière, on va voir un passage dans Isaïe 40, verset 3, et ça dit ici, « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel », ou d'une autre version, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des poules, comme des aigles. Comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Il est en train de dire, si celui qui se confie, ça parle d'intimité, je dois me confier. Si je confie quelque chose à quelqu'un, c'est que j'ai pris le temps de m'asseoir avec cette personne et lui parler. J'apprends à confier des choses à Dieu. Et Dieu dit, tu sais quoi? Tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Dieu veut notre position est dans le ciel, est au troisième ciel. On est déjà assis, Éphésiens 2.2, ça dit qu'on est assis, non pas Éphésiens 2.2, mais dans Éphésiens, ça dit qu'on est assis dans les lieux célestes. On est déjà assis. Notre position, elle est là. Et Dieu dit, c'est là que je t'appelle à vivre. Pourquoi? Parce que sur terre, c'est un royaume ici, il y a un royaume, et c'est Satan qui veut régner dans ce règne ici. Et c'est pour ça que ta protection, tes victoires vont être du fait de ce que je passe du temps dans les airs, que je passe du temps vraiment auprès du Seigneur, dans l'intimité avec lui. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est la victoire. C'est là qu'est la liberté. L'aigle se laisse se porter. C'est lui qui va le plus haut dans le ciel. Il se laisse porter par les courants, par les vents. Et c'est là qu'il est en sécurité. Elle est là notre endroit où on est en sécurité, quand on a cette intimité-là avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va voir un petit peu plus loin, j'ai une vidéo pour vous, à quel point c'est important. Les combats, tous les combats. L'aigle est très faible s'il combat par terre, mais il est très puissant s'il combat dans les airs. Et c'est pour ça qu'on est appelé à combattre dans les airs, jamais par terre, jamais à l'horizontale. Tous les combats qui viennent ici, à l'horizontale, je dois m'élever comme l'aigle. Sinon, si je commence à combattre ici, je vais combattre le serpent. Et le serpent, c'est son territoire. Et il va avoir avantage sur toi. Alors que si tu combats dans les airs, tu as avantage sur l'ennemi. Et c'est pour ça que c'est important de voir, et à toutes les fois, tu vois un aigle, à toutes les fois qu'un aigle va par terre pour combattre, il est désavantagé. Et souvent, il perd la bataille. Est-ce qu'on peut faire ça? Petite vidéo ici. Juste pour vous montrer à quel point. On a une petite guerre ici. Mais c'est pour ça que ta relation avec Dieu, elle doit être intentionnelle. On va voir ça tantôt. Et comme a dit tantôt Marc, ça doit être intentionnel, notre relation avec Dieu. On va voir ici un combat. L'aigle va perdre le combat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là où il doit combattre. Et c'est pour ça que ça semble cruel comme ça, mais c'est encore plus cruel
de voir les enfants de Dieu essayer de se battre ici sur terre, au lieu de saisir comme l'aigle et de combattre dans les airs. C'est pour ça que votre force, à vous et moi, c'est de combattre auprès du Père. C'est dans la prière. C'est pour ça que dans Hébreux 7, 25, ça dit que le ministère de Jésus, c'est il intercède pour nous. C'est son ministère présentement au ciel. Ça dit qu'il intercède pour nous. La prière, c'est quelque chose d'important, cette relation-là d'intimité avec Dieu. C'est pour ça que je dois être intentionnel. Je dois être intentionnel si je veux m'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne se fera pas naturellement. Déjà là, c'est surnaturel de s'approcher de Dieu. Vrai? Tu sais, si vous voulez, la semaine passée, on est allé monter le Mont Pinacle. Je regardais le Mont Pinacle, je dis, ce serait le fun d'être déjà en haut sans à forcer tout ça, tu sais, en montant et avoir chaud. Et souvent, on est comme ça. Et ça prend du temps, ça prend des habitudes. Autrement dit, c'est une question de dire, je mets du temps en part. Et je fais tout simplement m'exposer à la présence de Dieu dans cette relation-là d'intimité avec lui. Fait que je dois être intentionnel et ça doit prendre des habitudes de vie. C'est des nouvelles habitudes qui doivent être prises dans ma vie. Ça veut dire s'étoper du temps avec Dieu. Et ça dit aussi que, on va voir dans Luc, chapitre 22, Luc, chapitre 22, au verset 39. Ça, vous regardez ça ici avec moi et vous allez voir comment c'est important. Ça le dit juste ici, Jésus va prier au mont des Oliviers. Ça dit, Jésus sort, il va au mont des Oliviers selon son... Il y avait une habitude de prier. On voit ici que la prière, c'est une question, je prends cette habitude d'aller devant Dieu, de s'étoper un temps le matin, en bon français courant, le matin, de prendre du temps avec Dieu, que ce soit au moment. On a vu la semaine passée que Daniel, combien de fois par jour prenait du temps dans la prière? 3 fois par jour. 3 fois par jour, il arrêtait sa cédule de la journée, il allait à genoux devant son Dieu, devant le Père, il prenait un temps. Pourquoi? Parce que Daniel savait que les victoires se gagnent dans la prière. Ça dit ici, et vous allez voir, et combien, je voulais vous montrer au niveau de l'habitude de vie, comment c'est important. Ça dit, même Jésus avait l'habitude. C'est quelque chose qu'il a créé. Il savait que son Père l'attendait dans l'intimité. Il se faisait tôt le matin. C'est la même chose, comme on a vu la semaine passée, je sais que mon Père m'attend dans l'intimité, qu'il veut que je prenne un temps d'intimité avec lui. Il y a un autre point aussi qui est important de voir aussi, la prière, sur l'effet de la prière, quand j'en fais une priorité, ça dit au verset 40, quand il arrive à cet endroit, il leur dit, il dit aux disciples qui étaient avec lui, je me rappelle bien, c'est Pierre-Jean-Jacques ou je ne me rappelle plus les noms, mais ça dit, priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Comment je peux résister à la tentation ou dans les tests? Par la prière. Pas de prière, je vais céder au mal. La prière vient te protéger, elle vient te garder. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est vraiment intéressant de voir deux fois on voit ça un petit peu plus loin. Ça dit que 2 fois, il est revenu après ça, puis ses disciples étaient endormis. Je ne sais pas si on l'a l'autre partie, peut-être pas. En disant, si tu veux, là, éloigne de cette coupe, mais ce que tu veux alors, on a-tu un autre? Oui, ici. Jésus, ça dit ici, regardez comment c'est important. Jésus a peur et il est il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang, selon ce qui tombe par terre. Après qu'il eut prié, il se relève et revient vers ses disciples et il les trouve en train de dormir. Ils sont fatigués parce qu'ils sont tristes. Il y a une fatigue qui est venue. Après, l'autre verset, on l'a tu? Non. Non, on ne l'a pas l'autre. C'est pas grave. Mais ça dit ensuite, vous dormez encore. Résistez. Pourquoi prier? Pour résister au mal. La tentation qui est là. On voit à quel point Jésus même veut équiper les gens pour ce qui vient, parce que Dieu voit ce qui vient. Et la tentation est là, autrement dit, le mal va être là pour venir te tenter. La prière
te garde de la tentation, te garde dans les tests. C'est tellement important. Et on voit un petit peu plus loin aussi que c'est important aussi de voir, c'est que Jésus a demandé, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est vraiment intéressant parce que la prière, on en a parlé peut-être un peu la semaine passée, on se demande tout le temps, on vient prier, on ne voit pas de résultat. On pense toujours aux résultats. Mais on ne pense jamais que dans l'intimité avec papa. Premièrement, ça commence, Dieu dit, je désire ça. Les résultats, ça m'appartient. Dieu dit, mais les résultats m'appartiennent. Ce qui est important, c'est que tu viennes avec moi ici. Et il y a certaines prières que vous allez faire, ou il y a certains tests dans vos vies que vous allez penser, que ça va être un ange qui va venir vous fortifier. Justement, quelqu'un tantôt me partageait, j'ai prié, j'ai demandé, c'est comme si j'ai senti les bras de Dieu venir m'entourer. Il y a de l'inquiétude qui se passait dans mon cœur au départ. Ça dit ici, la crainte, tantôt, il était inquiet, la peur, la crainte. Et Jésus, ça dit qu'un ange est venu servir, est venu l'entourer, qui est venu le servir, il est venu le fortifier. La prière vient te fortifier aussi. Elle ne fait pas juste pour voir des résultats. Oui, il y en a. Mais sais-tu quoi? Des résultats, des fois, ça peut voir, comme la semaine passée, on a vu, son père, le père d'un homme, de son fils, a prié pendant combien de temps? 33 ans pour voir son fils venir à Jésus-Christ. Il a joué 2 ans de temps, autrement dit, de la présence de son fils et de partager la parole de Dieu ensemble. C'est là qu'on voit que les miracles s'opèrent au travers de la prière. Les réveils, tu sais, on parle souvent de réveil. Il n'y a jamais eu aucun réveil qui a été précédé sans la prière. Jamais. Parce que la prière, c'est un désir et une soif de Dieu. Je veux ta présence, Seigneur. Je suis prêt à payer le prix. Je veux être là. Et Seigneur, c'est toi que je veux plus que tout. Ça veut dire aussi la prière, un autre point, c'est de connaître Dieu intimement. Dieu m'appelle à le connaître intimement. Comme on a vu tantôt, ce n'est pas toujours juste de savoir et de connaître des choses sur Dieu. La preuve, quand Hérode a demandé aux scribes, aux pharisiens, a demandé hey, où est-ce qu'il doit naître le Sauveur? Ils savaient tout par cœur. Ben oui, c'est écrit dans tel livre, il doit naître à Bethléem, nanana, nanana. Mais personne n'est venu l'adorer. Personne est venu dans l'intimité le voir, qui avait intérêt à le connaître. Et c'est pour ça, c'est le seul et unique but de pourquoi on est sur terre, c'est de connaître Dieu et le faire connaître. Mais comment je peux le connaître? Pas juste au travers de ce que je connais ma Bible par cœur. Je peux avoir un bac en théologie, un bac en tout sur la Bible, connaître la Bible sur le bout de mes doigts et ne pas connaître Jésus intimement. C'est pour ça que Jésus dit, ce temps-là, moi là, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Pourquoi? Parce que je ne veux pas passer l'éternité sans toi. Ça veut dire que ça commence maintenant. Je veux pleinement jouer de ta présence, de cette intimité-là avec toi. Fait que Dieu nous appelle dans cette intimité-là avec lui. Et même on voit, même quand vous pensez à ça, pensez, il y avait des disciples. Judas, est-ce que Judas a guéri des malades? Est-ce qu'il a chassé des démons? Oui. Est-ce qu'il est au ciel? Non. Pourquoi? Il n'a jamais été intéressé à connaître Jésus non plus. Il cherchait que ses intérêts. Il pensait aussi qu'à l'argent. Son focus, ce n'était pas Dieu premièrement. L'argent est important. Et le ministère, il a pratiqué le ministère, mais sans jamais connaître Jésus-Christ intimement. Ça n'était jamais le but en soi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de délivrances. Et je suis pour ça ici de prier les uns pour les autres et d'opérer. Il y a des délivrances qui se font. Mais les plus grandes délivrances dans vos vies vont venir du fait que vous passez du temps avec Jésus. Ça ne se remplacera jamais à la prière d'un tel ou une telle. Jamais. Oui, il y en a des percées. Mais rappelez-vous une chose, ça veut vous appeler, c'est pour vous appeler. S'il y a une percée dans vos vies, s'il y a une délivrance qui s'opère, c'est justement pour que vous ayez une intimité encore plus proche du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. C'était le combat d'Israël. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'était le combat toujours.
mon peuple s'est éloigné de moi. Mon peuple s'est éloigné de moi. C'est toujours ça. Nos vies, constamment, on s'éloigne de lui. Alors, Dieu dit, viens-t'en. Dieu, j'ai pas de problème. Viens. Constamment, Dieu est là vers Israël. Viens, rapproche-toi de moi. Combien de fois? Et même Jésus dit, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Et vous n'avez pas voulu. C'est un choix. C'est un choix. Et c'est pour ça que je veux encourager. La prière, c'est un choix de passer du temps dans la présence de Dieu. Et si je ne fais pas ces choix-là, je n'ai pas à me condamner. Mais maintenant, aujourd'hui, je dis, hey, papa désire ma présence. Je viens avec joie. Je veux venir avec joie dans sa présence. Rachète le temps. Rachète le temps. Parce que Dieu t'aime. Et c'est pour ça ici que on va voir un verset dans Luc, chapitre 9, verset 28. Ça dit, environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus amène avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et ils montent sur la montagne pour... Ensuite, est-ce que j'ai juste celui-là? Ah oui, j'ai juste celui-là. Et je vais vous lire, je vais continuer. Et ça dit ici, il monte sur la montagne pour prier, et quand il arrive à cet endroit, il prie, et ça dit que son visage, il se passe quoi? Il devient resplendissant. Son visage change, et ses vêtements deviennent blancs. Les disciples sont étonnés de ces choses. La prière va commencer à changer vous. Ce n'est pas pour changer les autres en premier. La prière va toujours vous changer vous, va vous transformer vous. Ça veut dire qu'il a été transfiguré. Son visage est venu brillant. Quand je passe du temps dans la présence de Dieu, c'est ce que ça fait. Ça me change moi, à la ressemblance de Christ. C'est pour ça que le diable s'empêche énormément, il travaille très fort pour qu'on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Parce que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu deviens comme un aigle et plus tu apprends à voler et moins tu te fais attraper sur le terrain de l'ennemi. Et plus que tu fais de dégâts dans son royaume. Pourquoi? Parce que tu apprends à prier. Tu apprends à intercéder. Et tu viens détruire. 1 Jean 3,8, ça dit tu viens détruire. Comme Jésus est venu détruire les œuvres du diable, on a le même ministère ici. Et c'est pour ça qu'il déteste qu'on prenne du temps dans sa présence, parce qu'il sait qu'est-ce qui va arriver. Et c'est pour ça que la transformation se fait. Le vêtement, ça parle qu'on est couvert de la justice. Et ne vous privez jamais de venir dans la présence de Dieu à cause du péché. Jésus a payé pour le péché. Il a payé. Et c'est vraiment intéressant de voir dans Genèse 3 que pendant qu'Adam s'est caché, ça dit que Dieu est venu dans le jardin et qu'il marchait et il a dit « Hello! Où es-tu, Adam? » Il désirait sa présence. Il désirait sa présence. Pourtant, est-ce que Dieu sait qu'il a péché? Vous savez que Dieu au ciel a un écran 4K HD. Même si on cache notre péché, Dieu dit, je l'ai vu, je peux même le reculer tranquillement, je peux l'avancer, autrement dit, sois délivré de ça. Mon fils a payé. Viens dans ma présence. Viens. Et ça dit qu'Adam s'est caché. C'est caché. Alors que Dieu dit, ne te cache pas. Viens. Viens devant moi. Viens en ma présence. C'est pour ça que le diable veut constamment nous dire, c'est ça, tu es un chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu as péché encore. Non. Jésus a payé pour que je vienne dans sa présence. Et tu sais quoi? Et je viens dans sa présence, mon visage va briller. Il va changer mes vêtements. Il va mettre une robe blanche, pure, sans tache, irrépréhensible. Puis il va fermer la gueule au diable. Il va lui fermer toutes ses accusations. Et c'est pour ça que Dieu dit, Dieu nous a restaurés pour cette relation. Parce que ça va bien quand on est ici ensemble.
mais c'est quand on arrive chez nous. La vraie, on descend de la montagne hein, quand on vient ici. On est sur le haut de la montagne. Hey, mais ça, on est bien, tous les hommes ensemble, l'amour, puis tout. Là, on arrive au travail. Le boss te tombe d'en face. On dirait en bon français, il te chie dessus. Excusez-moi les Français qui écoutent, là, mais on dirait en bon français. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose qui commence à graviter dans mon cœur, dans mes pensées. Et Dieu dit, viens, moi. Sais-tu quoi? Tu es descendu de la montagne. Et c'est pour ça, souvent nos victoires, souvent on vit peu de victoires dans nos vies avec Christ, parce que souvent on néglige le temps de passer sur la montagne. Il y aurait plus de victoires dans nos vies souvent si on passait plus de temps sur la montagne. Pourquoi? Parce que quand je redescends, j'ai la provision. C'est vraiment intéressant, vous regarderez aussi, vous allez voir à quel point il redescend de la montagne, et tout de suite, il y a un cas qui arrive. Ça, je vous le laisse pour vous liser ça, mais vous allez voir, c'est incroyable. Les disciples n'ont pas été capables de délivrer un enfant, et Jésus vient et dit, je ne suis plus capable de vous supporter, ça n'a aucun sens. Ça. Vous manquez de foi, quoi que ce soit. Il redescend de la montagne. Et c'est pour ça que Dieu dit, si tu vis dans la montagne, Dieu va te donner une capacité pour quand arrivent les problèmes et les difficultés, pour les rencontrer avec la puissance de Dieu, avec la force de Dieu. Et c'est pour ça que le diable dit, non, va-t'en pas dans la présence de Dieu, parce que je sais que quand tu vas sortir de là, je ne serai pas capable de te mettre la main dessus, comme j'ai l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre ton envol comme l'aigle. Et tu connais et tu vois les stratégies de l'ennemi. Ça veut dire aussi, prendre un temps avec Dieu, c'est d'honorer la présence de Dieu. Honorer la présence de Dieu, je viens parce que mon Père est là. Je ne fais pas mon devoir. Hey, il faut que je prie. Non. Tu sais, il faut que je parle à ma femme. Il faut que je parle à ma femme. Tu sais, je ne vais pas parler de la journée. Il faut bien que je parle un peu. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Au moins dire bonne nuit, chérie. Bye. Non, tu sais, c'est comme. C'est pas ça. Je désire avoir une relation. Je désire lui parler, lui partager les choses. C'est la même chose. On parle de relation, mais comment est ma relation? C'est ce que Dieu veut. Et Dieu veut faire grandir ça en nous. Et savez quoi? C'est la parole de Dieu qui fait grandir ça en nous. Vous savez que ma vie de prière va grandir en fonction de la parole de Dieu qui va être déversée dans mon cœur. Comment je peux connaître sa volonté si je ne connais pas ce que Dieu dit dans sa parole? Dieu dit, tu dois apprendre à connaître aussi mon cœur. Souvent, les gens, on se demande, hey, je ne sais pas quoi prier. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous aimez le psaume 119. Le psaume 119, c'est un hymne à la parole de Dieu. La parole est élevée. Si vous voulez prier là, simplement, allez dans le psaume 119 et regardez. Vous allez voir, il y a des perles là-dedans incroyables. Et souvent, on se demande, moi, j'ai de la misère à prier 1 minute. Puis, honnêtement, on m'a appris à prier. Je me rappelle, Pasteur Michel en parlait aussi. Prier les psaumes. Allez dans la parole de Dieu, demandez. Et ça dit, psaume 119, verset 1, ça dit, « Ils sont heureux ceux qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du Seigneur. » Parfaitement, et là je dis, « Hey Seigneur, ouais, j'échoue souvent, moi. » Parfaitement. Et je ne comprenais pas c'était quoi. Jusqu'à temps, je disais, hey, Seigneur, je prie. Seigneur, ça dit, ils sont heureux, ceux qui se conduisent parfaitement. Apprends-moi à me conduire parfaitement. Et Dieu m'a montré que me conduire parfaitement, ce n'est pas que tu feras jamais d'erreur. Ce n'est pas que tu n'échoueras jamais. Mais c'est quand tu vas échouer, tu vas permettre au Saint-Esprit de venir te le montrer et de te repentir et tout simplement de continuer. Wow! Je dis, wow! Au lieu que la voix du diable te dit tout le temps, ah, tu vois, là, il dit dans la Bible, là, parfaitement. As-tu vu ta vie? As-tu vu ta relation avec ta femme? Ça ne marche pas. Tu n'es même pas un bon mari. Et constamment, ça vient te disqualifier. Alors que Dieu dit, non, parfaitement, c'est quelqu'un qui laisse son cœur être réajusté, réaligné avec ma parole. Et qui vit devant moi. C'est ça qu'on a besoin.
Et là, après ça, ça dit, et qui respecte la loi du Seigneur. Seigneur, apprends-moi à respecter ta loi. Apprends-moi à l'aimer, à la mettre en pratique. Savez-vous, même ce matin, qu'est-ce qu'on peut entendre dans une prédication? On a entendu au travers de ça. Si je ne vais pas devant Dieu, je dis, Seigneur, j'ai entendu ça ce matin, je veux mettre ça en pratique. Je veux aller plus souvent dans ta présence. Je suis tanné de me priver de ta présence, Seigneur. Et c'est quoi? Dieu va le faire. Psaume 119, c'est vraiment incroyable. Il vient aussi détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3,8, ça on l'a vu aussi. Et Isaïe 56, verset 7, ça dit, « Je les ferai venir sur ma montagne sainte. » C'est toujours incroyable. Il parle de montagne, il parle de lieux élevés. Dieu veut toujours nous emmener dans les lieux élevés, jamais bas. Et ça dit ici, « Je les remplirai de joie dans ma maison de... » Est-ce que c'est plate la prière? Oui, moi j'ai été un temps de ma vie, je trouvais ça plate la prière. C'était une corvée, je le voyais dans la Bible, il fallait que si je veux être un bon chrétien, j'applique ça ou que je me conditionne à faire ça. J'ai dit, Seigneur, et quand j'ai commencé à voir, j'ai dit, Seigneur, je n'expérimente pas cette joie-là dans ta maison de prière. Moi, je le vois tout le temps comme un fardeau. Je vois tout le temps que ça dérange mon horaire ou mes choses. Mais Dieu dit, c'est sûr, tu inverses tes priorités. Mets-moi en premier. Si tu me mets en premier, il y a quelque chose qui va découler que tu ne connais pas dans ta vie. Peut-être que tu trouves la prière plate, mais commence à demander à Dieu, Seigneur, je veux que ça soit en premier dans ma vie. Et tu vas voir quelque chose couler en toi qui n'a jamais coulé. Une joie qui va couler de passer du temps dans la communion avec ton Père, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. C'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux t'emmener dans ce coin-là. Pourquoi? Aussi en même temps, on a parlé de détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que l'intercession va détruire les œuvres de l'ennemi. C'est nous, Dieu nous appelle à intercéder pour détruire les œuvres de l'ennemi. S'il n'y a pas d'intercession pour les frères, pour les sœurs, pour des percées, comme cette semaine, ceux qui veulent cette semaine, on va prier pour Brian, le fils à Lucie. Et je n'ai parlé à Lucie aussi cette semaine. Et des gens qui sont à la prière. On va faire un temps, pour ceux qui veulent et qui peuvent, un temps de jeûne. Le mercredi qui s'en vient ici, ça va être un temps où on va jeûner et prier pour une percée dans la vie de Brian. Une percée. Et vraiment que ses yeux s'ouvrent sur l'amour de Christ sur sa vie. Qu'il y ait une percée, que des chaînes soient brisées. Et ceux qui veulent participer, je vous encourage, venez. Mercredi, on va prendre ce temps-là, on va jeûner, prier. Ça peut être jeûner un repas, ça peut être peu importe. Ou venez tout simplement, vous ne pouvez pas jeûner, parfait, venez à la prière. On va intercéder pour Brian pour une percée. Si on n'est pas ensemble en train de regarder est-ce qu'il y a des percées dans la vie des gens et d'intercéder, il n'y en aura jamais. Tous les miracles se sont faits par l'intercession. Tous les miracles. Tous les grands réveils se sont faits par les gens qui ont intercédé auprès du Père. Père, on veut un réveil. On veut la vie abondante. Un deuxième point ici, un secret qui est important, c'est dans Matthieu 6,6, ça dit ceci, « Ferme la porte ». Ça dit ici, mais toi, quand tu veux prier, ça ne dit pas si tu pries. Quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est, on l'a vu la semaine passée, il est déjà là. Je n'ai pas à chercher Dieu. Tu sais, souvent, on cherche Dieu comme on peut chercher une souris qui se cache en dessous d'un meuble, mais ce n'est pas ça. Dieu est déjà là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te... De passer du temps dans le secret avec Dieu, il y a un déversement, il va toujours avoir une récompense. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi dans le lieu secret? Pour ne pas être dérangé. Aujourd'hui, on est dans un temps, dans un ère, ce qu'on vit avec de l'électronique, des iPads. On prend du temps à lire la parole de Dieu, puis nos notifications ping. Hein? Vrai?
Ping, ping, Instagram, un tête. Moi, le matin, là, jusqu'à temps, je dis, Seigneur, le matin, parce que j'aime beaucoup lire dans des versions différentes, et j'aime, des fois, je prends un passage et je peux le lire en 5 versions différentes. Fait que j'aime avoir le iPad pour ça, mais je dis, Seigneur, même si mon fils m'écrit, même je les vois ces choses, je ne les rouvre pas. Je dis, Seigneur, je veux t'accorder la priorité le matin. J'ai décidé que ce serait toi en premier. Et je sais que tu vas t'occuper du reste. Fait que mon temps le matin, vraiment, je dis, Seigneur, je mets ce temps-là. Le téléphone, il ne rentre pas. C'est fermé. C'est un temps entre moi et papa. Et Dieu désire ça. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses. C'est pour ça que Jésus allait où? Dans les montagnes, un temps tranquille. Et très, très tôt le matin, même si c'était encore nuit, il partait très tôt le matin. Pourquoi? Pour être sûr de ne pas être dérangé. Parce que dans le jour, c'était impossible. Hey Jésus, hey là, tel. Ça ne finit pas. Tu as besoin de ce temps-là d'intimité avec Dieu. Et c'est pourquoi? Parce que Dieu veut remplir. Dans 2 Rois 4, chapitre 4, vous allez voir quelque chose de vraiment incroyable. Et c'est vraiment incroyable de voir. Ça dit ici, Élisée, juste peut-être, juste un peu au verset, je vais vous le lire ici, verset 3, ça dit, Élisée lui dit, « Va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. Et quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » C'est vraiment intéressant. Élisée met l'emphase sur fermer la porte. Et on sait que l'huile représente quoi? L'onction, le Saint-Esprit. Et il dit d'une façon, il dit à la femme, il dit, va voir tes voisines et va ramasser le plus de récipients que tu as, parce il restait un peu d'huile chez eux. Et elle part, elle va chercher tous ces récipients. Mais qu'est-ce qui fait que tu en as assez? En avais-tu 10 récipients, 20, 30, 40, 50? On ne sait pas. Mais à un moment donné, elle s'est dit, j'en ai assez et je viens. Et ça dit qu'elle a versé l'huile jusqu'à temps qu'il n'ait plus de récipients. Mais si elle avait eu encore 100 récipients de plus, l'huile serait déversée encore. Ça, Dieu veut nous montrer une chose. Il dit, dans ma présence, dans ce lieu secret, je vais déverser autant que tu veux dans ta vie, autant que tu as soif, autant que tu vas ouvrir ton cœur, tes pensées, je vais déverser. Dieu veut déverser. Elle avait le choix de choisir combien elle voulait avoir de récipients. Et Dieu veut ça pour nos vies. Dieu veut tellement, c'est tellement son cœur de déverser. Est-ce que je suis un récipient pour recevoir la bonté de Dieu? Dieu dit, sois juste ouvert, reçois ma bonté, reçois ma grâce, reçois ma miséricorde, reçois mon pardon, reçois ma joie. C'est le désir de mon cœur. Dieu veut ça et veut nous emmener. C'est pour ça que les distractions, il a dit, ferme la porte. On ferme la porte. C'est un temps où je ne suis pas distrait. Pourquoi? Parce que quand je suis distrait, je perds tout. J'ai de la difficulté, moi, le matin, un peu tôt, ou ce qu'alentour, moi, j'ai de la difficulté. Moi, il faut que je sois une pièce, c'est fermé, je tiens mes stores fermés, je prends un temps. Pour moi, c'est ça. Un autre, je vous rappelle, Pasteur Michel. Pasteur Michel s'enfermait dans son garde-robe, vous vous rappelez? Ceux qui connaissaient Pasteur Michel, il s'enfermait dans son garde-robe pour son temps, avec une petite lampe, enfermé, tassait le linge. Puis lui, c'était son temps, là. Chacun, c'est différent. Mais l'important, c'est de ne pas être, tout simplement, Dieu dit, c'est comme la porte, on ferme la porte de notre chambre. Les couples, c'est la même chose, d'une intimité d'un homme et une femme. Il y a une porte fermée. C'est ça que Dieu veut nous appeler. Fait que Dieu aime la présence, on l'a vu la semaine passée, Dieu aime ta présence plus que tu peux aimer la sienne, que tu peux apprécier la sienne. On l'a vu dans Sophonie la semaine passée, des transports d'allégresse, comment Dieu est vraiment d'une joie extrême. Il jubile du fait d'avoir une présence de notre, il veut jouer de notre présence
On a vu ça la semaine passée et je ne ferai pas encore cette mimique-là. Mais la présence de Dieu, quand je pense, par exemple, à chaque matin, moi, ça reste dans mon esprit. À chaque matin, je me lève, c'est comme j'ai une image, je vois Jésus-Christ assis sur le bord de mon lit. Enfin, t'es levé. Hey, on va-tu ensemble? C'est où ton lieu? Je sais, Dieu sait où est mon lieu secret. Et il m'attend déjà là. Mais c'est comme, oui, là, je m'en viens. J'ai une joie. Je vais là avec joie. Je vais là avec passion. C'est pas, je m'en viens, Seigneur. Non, c'est je vais là. Hey, wow, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Et c'est incroyable. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à notre attitude. Comment, qu'est-ce que je désire? Tu sais, c'est sûr, ça vous est déjà arrivé. Tu es avec quelqu'un, puis c'est comme, il ne semble pas apprécier ta présence. Tu sais, c'est comme, tu serais là, pas là, ça ne changerait pas grand-chose. Puis là, tu te sens comme mal d'être là, parce que c'est comme, tu ne te sens pas apprécié. C'est un peu ça. Dieu dit, j'aime quand on apprécie aussi ma présence, parce que j'apprécie tellement la tienne, si tu veux, je peux te le montrer. Comment j'apprécie la tienne. Ça change complètement. Il y a un chiffre qui va se faire dans ta vie de prière quand tu commences à voir à quel point Dieu désire ta présence. Et je veux te... Hey boy, midi et quart. J'aimerais tellement vous dire, Dieu veut vous entraîner. Dieu veut entraîner. Dans Timothée, je termine vraiment avec ça. 1 Timothée 4, 7 à 11. Ça dit, mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi, mais entraîne-toi plutôt à quoi? Rester fidèle à Dieu. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à, pas un peu, à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. C'est vraiment important de comprendre ça. Dieu dit, ce côté-là, Dieu, je veux t'emmener. Et ce n'est pas pour rien que Jésus parle de ceci quand il dit ses serviteurs, entre bons et fidèles serviteurs. Dieu veut nous emmener dans la fidélité parce que Dieu est fidèle. Est-ce qu'on va échouer? Dieu dit, je n'ai pas de problème avec ça. Viens à moi. Moi, tu es en entraînement. Je suis en train de t'entraîner. Qui a fait de l'entraînement ici? Vous savez que... Pasteur Jean? Oui? Ah boy! Fait que l'entraînement, tu as besoin d'un coach. Quelqu'un qui veut vraiment... L'idéal, c'est que tu as besoin d'un coach. Moi, je vois tellement de gens s'entraîner. Des fois, dans le gym, je suis comme... Comment il fait ses exercices? Ça n'a aucun sens. Il fait ses exercices vraiment pour se blesser. Il ne fait pas les choses correctement. Puis même quelqu'un de très fort, j'ai déjà vu des gens, écoute, 2 fois ta force, tu les installes sur un bench press et tu dis, fais-moi des benches, ils ont de la difficulté. Mais ils sont 2 fois plus forts que toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment le faire et leurs muscles ne sont pas entraînés pour le faire, même si c'est très fort. Et c'est pour ça que tu as besoin des gens qui vont t'aider dans ta vie pour apprendre à prier. C'est pour ça que les mercredis soirs, ces temps-là, et je vous rappelle, ceux qui se rappellent dans le temps, vous rappelez-vous, on se matchait 2 par 2, on s'appelait tous les jours dans la semaine, on priait le matin. Moi, j'étais matché avec Russell dans le temps, Russell de Jeunesse en Mission, qui me sifflait le chauffard le matin à 6 heures le matin. Il me sifflait ça au téléphone, puis on priait ensemble. On priait ensemble. Et on a appris à prier, vraiment, dans le sens que j'apprends à prier quand j'entends aussi mes frères et sœurs prier. Vraiment, j'apprends aussi au travers de ça. Comment prier, comment lier, comment délier. Et c'est pour ça que c'est un entraînement. Et jamais le Saint-Esprit vient et dit, ah, c'est ça, tu n'es pas capable de bencher? Je vais t'écraser la barre sur le chest. Non, il est là. Hey, je vais te porter. Il vient par des soupirs inexprimables t'aider. Wow, tu as tout, tu as le coach, tu as tout. Tu as juste une chose. Show up. Présente-toi. Présente-toi.
Présente-toi au gym de la prière. Présente-toi au gym de Dieu, autrement dit. Et Dieu, ton coach est là. Tout est là. Et je vais t'aider, je vais te faire grandir comme tu n'as jamais grandi. Ça, c'est Dieu. C'est la fidélité de Dieu. J'aurais aimé vous parler pour ceux peut-être des fois qui... honnêtement, là, ça me faisait peur la prière. Pour moi, c'était un fardeau. Quand il y avait des réunions de prière, si je ne pouvais pas être là, ça faisait mon affaire. Pourquoi? Parce que c'est trop. Je ne voyais pas la prière comme une relation d'intimité avec Dieu. Je voyais la prière plus comme un devoir religieux. Alors que Dieu dit non, ce n'est pas un devoir. Tu viens communier avec moi. Tu viens apprendre à me connaître. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux te délivrer de ces choses. Fait que j'aurais aimé vous donner, mais qui connaît en anglais la tacos prayer? Tacos, c'est juste pour comment prier. Je vous montrerai ça un autre tantôt, un jour, si Dieu le permet. Mais Papa veut juste vous dire, il vous poursuit par sa bonté. Venez dans sa présence. Venez dans sa présence. Expérimentez sa présence cette semaine. Père, dans le nom de Jésus, on veut dire merci pour ta présence. Merci pour la prière, cette intimité-là avec toi. Merci de ce qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Parce que tu as payé le prix, Jésus. Même pas le péché. On a juste à venir dans ta présence, Seigneur, le confesser, tu nous restaures complètement. Tu nous remets dans notre état initial. Et vraiment, Seigneur, je veux te dire merci. Merci de ce que tu es là et tu anticipes toujours notre venue dans ta présence. Toujours tu es là. Et vraiment, merci pour ta fidélité. Apprends-nous, Seigneur, à développer cette intimité-là avec toi. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans les bras de Papa et de vraiment expérimenter cet amour-là avec toi. Bénis chacun dans sa relation avec toi dans le précieux nom de Jésus. Amen.